Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. C'est juste une vidéo réponse à notre frère nous le soif du savoir concernant l'élite, la pseudo-élite algérienne. Avant tout, avant de parler d'élite algérienne, il faut bien faire la différence entre une élite positive et une élite négative. معناتها une élite qui est pour كيما يقول لك améliorer les situations de vie d'une certaine population ou d'un peuple ou d'un pays et être digne représentant de ce peuple, et une élite qui joue le jeu du pouvoir, ou là une élite qui joue le jeu d'une idéologie, ou là, voilà, parce que ce qui se distingue de nos jours, c'est l'idéologie sioniste qui règne sur la partie, une grande partie de ce monde. Hein, donc maintenant, s'il faut parler d'une élite, eh ben, elle doit se distinguer dans tous les domaines. Par exemple en médecine, les chercheurs, les grands professeurs, les éminents professeurs, etc. Ça peut servir d'élite comme dans tous les domaines. Par exemple aussi une élite politique afin d'instaurer une démocratie implacable. Donc on peut trouver des élites dans un Sénat, dans un Parlement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Parce que c'est vaste, le mot élite, c'est vaste. Et je préfère, avant de parler de notre élite, essayer de bien clarifier le mot élite. On peut trouver par exemple une élite, par exemple, en temps de guerre. Hein, tu peux trouver par exemple une armée d'élite qui, afin de protéger le pays, ou là, afin de protéger la dignité d'un peuple, eh ben, il faut une élite. Voilà. Et généralement, l'élite d'un pays ne dépasse pas beaucoup. Elle n'a pas beaucoup qui m'égoulent, c'est un pourcentage très faible par rapport à la population. Je donne exemple à un pays voisin comme la France, où la France, presque 1% de son élite, c'est une élite juive, c'est une élite qui travaille pour le sionisme, c'est une élite qui travaille pour l'État d'Israël, et on les trouve partout. Hein. Tu trouves par exemple, je peux citer énormément de noms et de personnes, une élite bien implantée dans les masses médias, que ce soit journalistes, télé, radio et journaux, revues, etc. Tu peux les trouver aussi dans les partis politiques. Hein. Et on a beaucoup. Hein. On a l'UMP, c'était Sarkozy. On a DSK, Strauss-Kahn, qui est à la Banque mondiale. Donc il faut, pour qu'une élite fasse passer son idée, ou son idéologie, ou son programme, que ce soit un programme négatif ou positif, elle doit être bien placée. Comme ça, on va parler de nos élites. Ben, nos élites, ça existe, c'est clair que ça existe. C'est clair qu'on a, qui m'égoule, les domaines, la crème de la crème. Et quand je parle d'élite, je ne parle pas seulement de diplôme. Hein. Peut-être tu peux trouver des élites qui n'ont pas de diplôme, mais l'expérience, le vécu, le pédagogisme. Il faut être pédagogue باش تقنع الناس، باش تمثل الناس، باش تحل مشاكل تاع الناس. Donc en Algérie, je vais pas vous dire qu'il n'existe pas, c'est clair, ça existe. Maintenant, où se trouve cette élite, comment vit cette élite, la situation vis-à-vis de notre pouvoir dictateur, eh ben,
je pense que on peut diviser notre élite en plusieurs parties, hein. Il y a une élite qui a été qui a été écrasée juste après l'indépendance, ceux qui ont été assassinés, c'est ceux qui ont quitté le pays et se réfugié dans d'autres pays, et ces pays-là ont pris expérience de notre élite. Il y a aussi une élite qui a baissé les bras complètement, puisque à chaque fois où on attendait un changement, c'était rebelote encore, quelqu'un qui vient pour terminer le boulot qu'avaient commencé les autres. Voilà. Et il y a une élite, la plupart à l'élite algérienne, l'élite positive, donc qui peut contribuer à une certaine amélioration du style de vie, de la manière de vivre, euh, l'économie du pays, la vie sociale, euh, l'éducation supérieure, l'éducation générale. euh, voilà. Et il y a une certaine élite maintenant euh, qui s'oppose entre elles. Voilà, qui s'oppose entre elles. Euh, on peut trouver une élite, par exemple, qui plaide pour l'arabisation et l'islamisation du pays. C'est une élite aussi. Même si chez, par exemple, les avis divers, mais c'est une élite qui, par exemple, est contre la laïcité dans le pays. Donc il y a une élite qui est pour la laïcité et une élite qui est pour l'arabisation et l'islamisme ici en Algérie. Et tu peux trouver une élite qui est neutre et que par manque d'ambition, eh ben, ne participe pas euh, qui m'égoulek, afin d'améliorer les choses. Il y a une élite qui a été formée par notre pouvoir afin de garder ses bases solides. Ah ben oui. L'élite qui m'égoulek elle touche les domaines. Eh ben, tu trouves que le pouvoir qui contrôle les masses médias. Et vous n'allez pas me dire qu'on n'a pas de journalistes honnêtes, hein. Vous n'allez pas me dire qu'on n'a pas des écrivains qui sont honnêtes ou là des historiens qui sont honnêtes. Mais le pouvoir a été très intelligent, donc il a lui aussi formé une certaine élite afin de servir contre un changement dans ce pays. Donc voilà, et pour l'instant, c'est l'élite de la dictature qui l'emporte sur les élites qui sont totalement divisées jusqu'à présent. Euh, une certaine élite مانيش عارف la valeur تاعها. Je suis pas là pour juger en matière de valeur, mais il y a une élite qui lutte pour l'autonomie de la Kabylie, une autre élite qui est contre, qui est pour l'unité de toute l'Algérie. Il y a une élite aussi qui est pour une lutte armée, il faut le dire, il faut le dire. Ça aussi, c'est une élite. Voilà, donc il y a beaucoup d'élites, énormément d'élites. Soit c'est dispersé, soit c'est positif, soit c'est négatif, soit c'est des élites qui s'opposent. Voilà. Euh, dans le monde par exemple, dans les pays les plus démocratiques, et c'est pour ça que je parle de démocratie, on ne peut pas changer les choses. Donc l'élite ne peut pas travailler ou la imposer ses idées ou faire un changement si tu es dans un pays où tout est contrôlé, tout est fermé. Tu vois, là où tu pars, tu tombes sur une porte fermée. Celui qui parle ou là qui est contre le pouvoir ou là qui veut un changement, ben, directement soit il est liquidé, soit on touche à sa famille, à sa dignité. Et bon, les gens ont peur, on est humain. Et cette élite-là disparaît, s'exile. Voilà. Donc je préfère essayer de mettre dans le même débat l'élite et la démocratie, parce que l'élite ne peut pas
Parce que l'élite, comment on dit, une minorité qui se distingue par rapport aux autres. Et dans tous les domaines. Voilà. Ou la minorité, si elle a les mains liées, c'est une élite qui est, par exemple, qui ne sert à rien. Voilà. Si cette élite est pour le pouvoir, c'est que cette élite est négative. Yani, ça nuit au pays. Donc tu restes la continuité. Tu تحتل 2000 2100 là 2200 là كنا عايشين. Voilà. Il y a des élites qui s'opposent. Et donc chacun veut imposer ses idées, ses plans, ses programmes, etc. Donc on n'avance pas. Et ça joue toujours le jeu du pouvoir. Puisque ouais, il a son élite qui est bien placée, qui a tous les droits, qui a toutes les... voilà. Voilà, je pense que j'ai abordé à peu près le sujet de long en large. J'ai donné mon point de vue, bien sûr, perso, afin de contribuer avec ma petite, ma petite cervelle à ce débat. Je remercie aussi notre ami d'avoir lancé ce débat, soif de savoir. Et je vais continuer, Inch'Allah, dans ma deuxième vidéo et parler de l'élite nationale algérienne et où elle est exactement en 2010. Sur cela, Azoul, salam alaikum wa rahmatullah et à tout de suite.